Au sud de la Belgique, il y a le nord de la France. Et toujours à propos de phénomènes climatiques et d'inondations, on sait que le Nord-Pas-de-Calais, chez nos voisins, a subi pour la deuxième fois en quelques semaines d'importantes montées des niveaux d'eau. 300 personnes ont même dû être évacuées ces dernières heures et on n'attend pas d'amélioration avant ce week-end. Bonjour Sofia Kotsoglou, vous avez fait le déplacement dans le Nord-Pas-de-Calais pour nous. Vous êtes à Arques exactement, les pieds dans l'eau comme on le constate. Il paraît qu'on y vit bien pire que ce qu'on a connu en novembre et c'était déjà une situation difficile. Il y a 2 membres du gouvernement français qui vont venir sur place. Est-ce qu'ils peuvent apporter des solutions aux citoyens ? Mais oui, écoutez, à ce stade, on ne parle pas vraiment de solution. Ici, on a véritablement encore du mal à encaisser le choc, à garder la tête hors de l'eau, car les habitants ne s'étaient même pas encore remis des crues du mois de novembre, des inondations pourtant jugées historiques. Leurs maisons n'étaient pas encore sèches, certains n'étaient même pas rentrés chez eux, qu'ils sont à nouveau complètement sous eau. Vous voyez l'état de la Grand Place, ici où je me trouve. Cette nouvelle crue, eh bien, elle est encore pire que la précédente. Elle est jugée pire que celle du mois de novembre. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les sols sont gorgés d'eau, les nappes phréatiques débordent et c'est très très compliqué d'évacuer ces milliers de mètres cubes d'eau que vous voyez autour de moi. Alors, si certains habitants ici songent à raser leur maison, à carrément quitter leur quartier, du côté des autorités locales, on n'en est pas encore là. On espère trouver des solutions. Les maires des villes en appellent au gouvernement français, on appelle même à l'Europe, car disent-ils, le dérèglement climatique n'a pas de frontières. Alors, ce qu'on nous explique ici, eh bien, c'est que peut-être qu'il faudrait équiper les maisons de portes anti-inondation pour empêcher l'eau de rentrer, équiper chaque foyer de pompes afin de pouvoir pomper l'eau, construire des digues, construire des barrages. Bref, on espère encore pouvoir lutter contre ce dérèglement climatique. Mais est-ce possible ? Est-ce tout simplement réaliste au vu de l'accumulation de ces phénomènes qui sont absolument imprévisibles, impossibles à maîtriser ? Là est toute la question. Sophia, pour ces nombreuses explications sur la situation donc dans le nord de la France.